Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial étant donné qu'aujourd'hui on va parler de Bionicle 2015 en web show exclusif. Donc grâce à Bionifix, faut le préciser tout de suite, c'est grâce à Bionifix donc qui fait partie des 5 sites qui participent au concours international donc pour gagner le masque. Donc je ne vais pas en parler plus que ça parce que quand ce sera terminé ça vous parlera pas beaucoup plus que ça je pense. Mais bref, en tous les cas, sachez que grâce à Bionifix, j'ai pu me procurer les 13 sets de la gamme Bionicle. Et donc aujourd'hui nous allons monter les Citoa. Et donc sachez que vous pouvez déjà retrouver, alors je ne sais pas exactement pour le moment, en tous les cas, au moment où je filme la vidéo, les revues de Tahu, Onua et Kopaka sont déjà en ligne sur Bionifix. Et j'ai pris pas mal de temps pour les faire, donc ce serait cool que vous alliez les voir, parce que les photos sont pas trop dégueu, donc bon. Et puis j'y donne des... Enfin, énormément de... Il y a vraiment beaucoup de contenu, hein, si je puis me permettre, j'ai vraiment beaucoup écrit, donc surtout n'hésitez pas. Bref, je vais pas perdre plus de temps que ça, encore une fois, je remercie Bionfix et surtout Exosis pour sa bonté, parce que ça me fait vraiment beaucoup plaisir de pouvoir vous les montrer en avant-première, sous forme de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, donc nous allons commencer par les trois petits toits. Donc nous avons Gali, Poitu et Liwa, et non pas Kopaka comme je le disais sur la vidéo de chez Benefix justement. Donc ces trois sets là, on va s'amuser à construire ces trois là. Et il y aura une autre vidéo donc, où je vous montrerai en direct aussi les trois gros toits, même si bon forcément moi je les connais déjà, mais au moins vous aurez la possibilité de les voir en direct, donc c'est toujours cool je pense. Donc on va commencer par Gali parce que j'ai envie de commencer par Gali, vu que c'est celle que je connais le mieux parmi les trois. Donc allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, les boîtes, ce sont des boîtes en carton, mais qui s'ouvrent et se referment à votre volonté. Donc qui ont deux morceaux de scotch. Et donc on a hop, un mode d'emploi et deux sachets de pièces. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu modifié mon éclairage. Je le bougerai en fonction des nécessités. J'espère que comme ça ira. Ce serait bien que je puisse le rapprocher, mais je ne peux pas. Donc on a deux sachets. Hop. Donc beaucoup de pièces jaunes. On réalise pas tellement quand on les voit comme ça sur les images, mais énormément de pièces jaunes. Et je ne parle pas des petites pièces. Alors attendez, il faut que je garde ça, parce que j'aime bien garder les sachets avec leur contenu. Donc première chose qu'on va fabriquer, c'est l'énième araignée, parce que j'en ai vu pas mal depuis... j'en ai vu trois, quoi, c'est ma quatrième. Alors attendez, je vais faire un petit focus. J'espère que la lumière est bonne. C'est un nouveau test pour la lumière, vous me direz ce que vous en pensez, parce que ça m'importe étant donné que j'essaye de faire en sorte que vous ayez un bon éclairage, surtout que ça va être utile pour le calendrier de l'Avent. Oh, excusez-moi, je vous le montre. Voilà, donc pour l'araignée, tac, hop. Et donc, bon, vu que c'est un test, oui, voilà, vous allez avoir bien entendu le calendrier de l'Avent, Lego City. Et comme je trouvais vraiment celui de l'année dernière très sombre, on va faire en sorte que cette année, ça ne se reproduise pas. Donc, on commence avec les jambes. Les jambes qui seront constituées d'os transparents bleus et d'os intermédiaires de couleur noire qui sont assez longs, vu que ce ne sont pas les plus petits. Un trou circulaire. Donc on fait les deux jambes. Et ce que vous remarquerez pas forcément sur la vidéo, ce qui peut choquer un petit peu, je pense, c'est que le bleu de Gali n'est pas le bleu de Gali qu'elle avait à l'époque, ni même le bleu que vous retrouverez sur Surge, par exemple. Alors attendez, normalement j'ai la machine juste à côté. On verra ça après, je pourrais vous montrer après. Donc on a les jambes de fête. Et alors, donc c'est plus ou moins, alors, de ce que j'ai remarqué en tous les cas, c'est souvent la construction très... Alors, tenez, je vais comparer tout de suite, vu que j'ai une... on va prendre deux armures identiques. Alors je vais pas m'amuser à comparer toutes les pièces, hein, parce que j'ai trois vidéos à faire. Alors ça c'est le bleu de Gali et ça c'est le bleu classique de Surge et tout ça. Donc ça fait assez bizarre, mais c'est très agréable à l'œil en tous les cas.
trois toits à construire dans une vidéo qui, je l'espère, ne durera pas plus de 40 minutes. J'ai pas que ça à faire, quoi. Donc, on retrouve des armures larges en dark metal, ce qui existe déjà. Et donc, on place des pics ici, en gris. Donc, je crois que c'est leur couleur d'origine, si je dis pas de bêtises. Ils étaient sortis avec le Crystal King là, de Power Miners. Et donc, ça, on le pose sur le côté. On s'amuse à faire la structure mécanique qui se placera à l'arrière du corps. Donc, première chose que vous faites, prenez la structure en elle-même. Vous placez cette pièce-là. Et vous la passez comme ceci. Ensuite, on place une roue. Excusez-moi, je tourne les pages, mais je suis bien obligé pour le mode d'emploi. Hop. Donc là, contrairement aux autres toits, apparemment, elle a tous les rouages de couleur jaune, ce qui est un peu particulier. Mais j'aime bien. J'ai toujours aimé le schéma de couleur bleu et jaune. Ça n'a pas l'air de faire l'unanimité, apparemment, parmi mon entourage, on va dire mon entourage briquesque. Mais moi, j'ai toujours. Enfin, moi, ça me rappelle le Slicer Sub, entre autres. Et puis le bleu et jaune, de toute manière, c'est un schéma de couleur qui marche super bien, quoi. Hop là, excusez-moi. Donc on enfonce sur une barre de 4 avec cranstock deux ball joints troués, donc de 2006, je le rappelle. Pour peu que... Oh, dis donc, celui-ci est dur, quoi. Et donc on place ça comme ça. Vous m'excuserez si je suis un petit peu... ouais, pâteau, parce que là, je vous avouerai que la journée a été très très longue. Et la nuit a été très très courte. Là, c'est du niveau de genre 2 heures de sommeil avec une journée qui a commencé à 7 heures, quoi. Alors pour certains c'est normal, mais quand on se couche à 5 heures, c'est pas forcément... Alors donc on place ça comme ça. Donc c'était une barre de 7, pour ceux que ça intéresse. Parce qu'il y en a bien que ça doit intéresser tout de même, non? Alors, attendez, est-ce que je l'ai fait dans le bon sens? Oui, je l'ai fait dans le bon sens. Je me disais bien. Donc on a ça comme ça. Et là c'est la folie. Ensuite on vient placer donc... oui, non mais là. C'est c'est bien quand je le mets correctement, quoi. Donc on place un rouage ici. On en place grâce à un micro-miron bleu au-dessus, donc sur le trou disponible. Donc ça va servir de renfort, ça va servir à ce que le mécanisme du bras ne soit pas trop léger. Donc on a ceci. Ensuite, donc, on vient placer une barre circulaire de 3 et une barre de 2, comme ça. Et donc on insère ceci dans le torse. Donc comme vous pouvez voir, la barre, hop là, attendez, je l'insère, hop là, la barre dépasse. Donc, et justement, ça va nous être utile pour créer encore plus de friction grâce à alors, une autre roue dentée, excusez-moi. Et aussi, on va en rajouter une seconde. Alors, vous vous demandez pourquoi toute cette friction, parce que je tiens à dire quand même que sur les autres toits, il n'y a pas ça, quoi. Alors, il y a ça, mais pas aussi... enfin, pas en aussi grand nombre. Et d'ailleurs, je vois que ça crée réellement de la friction, c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir plus tard pourquoi. En tous les cas, ça fait super bizarre parce qu'ils étaient vraiment... Je vous ferai une comparaison, je pense, à la fin. Ah, quoique non, je vous la garderai pour la seconde partie de la vidéo, car on aura les 6 toits ensemble, quoi, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, il me faut, voilà, cette pièce-là. Ça fait super bizarre, elle est vraiment petite, j'ai l'impression. Je me trompe peut-être, mais... Et donc on place une armure transparente ici dans son dos. Hop. Oh, ça sent la vidéo qui va durer 45 minutes, ça. On fait ses bras, ensuite, grâce à des os gris et transparents bleus. Donc on place ici. Hop, je vais placer la main. Ici, merci. Et donc, oh, les jambes, elles ont souffert aujourd'hui. Oui, car votre serviteur était à l'appareil manga et c'était totalement à chier. Mais genre bien comme il faut, quoi. Genre pire que l'appareil Games Week. Et pourtant, c'était bien violent aussi, quoi. Surtout quand on sortait il y a quelques mois d'une Japan Expo qui était plus que correcte, quoi. On avait même Splatoon de jouable et tout à la Japan, c'était quand même un gros événement vu qu'il avait été annoncé juste
quelques semaines avant le 3. Hop. Donc on a les bras de fait. Je suis pas là pour parler de jeux vidéo, mais pour vous montrer comment on construit Gali. Donc on place. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est le même système de pour les épaules que tu as eu pour le coup, avec les deux balles jaunes de suite. Donc ensuite on place des armures de 5, ce qui est assez impressionnant tout de même. Hop. Je la voyais pas forcément derrière moi. Ah, pourquoi tu tombes, Gali? Pourquoi tu me fais ça, Gali? Hop, on place ça comme ça, et on place donc nos renforts d'armure. Ça fait super bizarre par contre les épaules bien hautes et tout. Je sais pas si ça rendra bien. J'ai vu des photos et tout, j'étais pas super convaincu quoi. Ok, donc je vous présente pas particulièrement les nouvelles pièces, vu que de toute manière vous le verrez en review. Que ce soit photo ou peut-être vidéo. Rapidement comme ça, la nouvelle tête. Donc avec les yeux vert pomme, vert translucent green, pardon, excusez-moi. Je raconte des bêtises. Hop. Donc on a ceci. Je pense qu'on va mettre le torse ensuite. Et je pense bien. Donc un torse de comment ça s'appelle Brain Attack. Et donc une armure bleue qui est de toute beauté. Mais vraiment très très belle je trouve. Donc je pense que vous l'aurez remarqué, mais son schéma de couleur donc, est basé principalement donc, sur du bleu, enfin du dark azur comme il l'appelle, du dark metal, de l'argenté et du bleu transparent. Et donc voilà, je vais refaire un focus quand même. Donc on va se concentrer ensuite sur son arme. Donc avec une barre de 8. Allez, je me bouge un peu les fesses là parce que on en est déjà à 12 minutes de vidéo et j'ai pas que ça à faire. Même si je passe un super moment en compagnie de mes, euh, mes fans, je suppose. Je crois que j'ai des fans. Enfin, des personnes qui nous suivent en tous les cas. Et, et de Gali tout de même. Parce que bon, c'est ce que je suis en train de monter. Quoi. Donc on fait ceci. Donc là pour le moment c'est de l'assemblage technique. Et ça on le met dans le dos de sa main. Ah oui d'accord, je comprenais pas, je me disais c'est bizarre, hein. Il y a beaucoup plus que ça à faire. Donc hop, on prend cette pièce là qui est apparue avec encore une fois Brain Attack. Alors en tous les cas chez Hero Factory, hein, parce que je ne sais pas, je suis très mauvais en technique, donc c'est des trucs que je n'aime pas, donc enfin que je n'aime pas, que je m'en fiche quoi. Technique c'est quelque chose qui m'a jamais passionné, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc on fait une sorte de trident qui est vraiment très cool. Enfin il a vraiment un bon rendu je trouve. Assez long et tout, il marche plutôt bien. Et donc ça on l'enfonce bien entendu dans sa main. Et ensuite on s'amuse à prendre donc ces pièces là. Alors, ah bah apparemment ils vous disent bon bah alors vous êtes des oufs donc vous faites ça en même temps. Donc on prend ça et ça et donc ça et ça. Allez, merci. Voilà. Donc ça on en enfonce un sur chacun des trous cruciformes. Et on place sur un des deux barres de deux rouges. Voilà, comme ceci. Et ça va nous servir de palme pour Gali, qui est quand même, je le rappelle, le maître de l'eau, hein, tout de même. Donc c'est logique qu'elle ait de quoi faciliter ses déplacements dans l'eau. Même si quand même, je crois qu'elle, oui, son masque lui confère le pouvoir, enfin, la possibilité du contrôle sur l'eau, quoi. Hop. Attendez. Et donc, comme ceci. Et donc vous avez deux masques, mais bien entendu, nous, on va mettre le masque de base, parce que c'est quand même mieux, quoi. Et ça rend plutôt bien pour un masque que je n'aime pas particulièrement. Parmi les 6, je pense que c'est celui que j'aime le moins, mais bon, après, bon, c'est facile de dire ça si les autres sont tous bien en soi. Donc, on va rapidement mettre en mode adrénaline tout de même. Hop, allez, c'est parti. Je vous fais ça, en espérant que ça prenne pas trop de temps tout de même. Alors. Donc, on inverse tout simplement le trident, déjà. On retire les palmes qu'on vient d'attacher, hein, parce que sinon ce serait trop simple.
Hop. Et bien entendu, les pins restent tous sur les pieds, c'est génial. C'est la fête, on s'éclate. Par contre, ses bras sont assez longs, je trouve. Il faut dire aussi qu'il commence plutôt bas, donc... hop. Ah oui, vous allez jamais voir l'arme, quoi. Alors, oui, les pins disparaissent magiquement d'une des palmes pour venir se placer directement ici. Et donc on les enfonce dans l'autre sens, on les met comme ça. Voilà, comme ça. On rattache les pins parce que c'est cool de rattacher des pins. Et enfin, on attache ça sur le trident pour former une grande double lame, je dirais. Une sorte de hache d'armes énorme, quoi. Et ça marche plutôt bien, quoi. Franchement, ça défonce, quoi. Ouais, non, franchement, d'accord, ok, d'accord. Ça, c'est de la bombe. Vous voyez, ça c'est super cool. Moi, j'adore les lances, en général. Je pense que j'ai déjà dit. Et ouh, oh là là, c'est puissant, quoi. Voilà, donc on va continuer alors avec... tiens, Poitu. Poitu. Allez, Poitu. Vas-y, c'est bon, je prends Poitu. Et donc, hop là, je place les pièces là. Je place la petite araignée là. Et tout le reste ici aussi. Hop. Gali, t'es gentil, mais par contre tu laisses de la place à ton pote de la pierre. Et donc, de la pierre. Excusez-moi. Des relents de vieilles vidéos pourraves qui remontent, je crois. Ah oui, alors, ça c'est pas très malin par contre. Coller le sticker pile à l'endroit où il y a la jonction. Voilà. En fait, non, c'est juste totalement stupide en fait. Alors, comme je disais, ouais, Poitu, c'est genre le Toa, quoi, par excellence, que j'attendais, parce que c'est genre le premier Toa, qui m'a fait faire waouh, c'est trop bien. Et en effet, waouh, c'est trop bien. Et donc, hop là. Et par contre, je vais me bouger un peu les fesses, quoi, parce que c'est super gentil et tout, mais j'ai pas le temps, quoi. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, et le problème, c'est que bah, j'ai pas une source de, comment dire, de mémoire illimitée. Donc, la seule chose que vous devez savoir, mis à part le fait qu'elle soit bleue, cette araignée, c'est qu'en effet, elle a... hop là, je vais redescendre. Une pointe dans le dos. Et comme ça donne ceci. Et c'est plutôt cool. Ça reste quand même la couleur que j'aime le moins, je pense, pour ce masque-là. Après, j'ai pas encore vu le doré, mais parmi toutes les couleurs que j'ai pu voir, c'est celle qui rend le moins bien, je pense. Après, ça veut pas dire qu'elle est nulle, hein, non plus, mais tout nouveau. Et on commence justement par ça. Et ouais, je suis parti là, je m'arrête plus. Alors, ça, j'ai trop hâte d'y toucher là. Là, franchement, c'est un truc. Ces pièces, je les attends depuis que je les ai vues annoncer et tout. Aïe aïe aïe. Ah oui, le petit corps est là. Oula, ça fait super bizarre. Par contre, autant Gali et tout, elle était petite, mais elle était bien proportionnée. Autant là, au premier abord, ça fait vraiment spé, quoi. Donc, on prend des armures de 4 argentées. Oui, parce que notre petit Poitu, maintenant, il est marron et argenté. Et donc, on place nos rajouts d'armure argentés sur les cuisses. Sur les cuisses, hein, pas les... On les attache pas au niveau des tibias, on les attache vers le haut. Ce qui, ça marche plutôt bien, donc c'est pas un problème. Et ça lui donne un aspect avec des jambes bien larges et tout, ça marche plutôt bien. Allez, c'est parti, donc la boîte mécanique. Alors ça, c'est un peu redondant malheureusement. Je m'en excuse, mais c'est un peu le même style que la boîte mécanique de tous les autres Toa, quoi. Sauf que forcément, celle-ci n'a pas de ball joint de suite sur les épaules, donc
ici toi, là. Et donc, ouais, non, Poitu, je vous avouerai que c'est genre le toa que j'attendais, quoi. Et je suis content parce que il y a personne qui l'a fait en review pour le moment, à part TTV, là. Donc, c'est plutôt cool. Et TTV, je sais même plus si je l'ai regardé, quoi, la review de... C'est très bien comme ça, d'ailleurs, en soi, hein, mais... Hop, si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Donc, on insère une barre de 5 avec cran d'arrêt. On insère la roue dentée. Donc, comme je le disais avec Gali tout à l'heure, en effet, on a des roues noires, quoi. Parce que tout à l'heure, Gali avait que des roues jaunes. Donc, ça rend plutôt bien, quoi. Et là, on fait un petit système, comme je disais pour Gali. Hop, avec un petit peu plus de friction. Comme ça, au moins, le bras tient quand on n'utilise pas la fonctionnalité. Et oui, il tient même plutôt bien, quoi, hein. Et donc, là, on place une barre circulaire de 2. De 2. Et hop là, derrière on place ces pièces là et on insère donc le tout au milieu du torse comme pour une gueule. Donc ça c'est bon. Et oui, on utilise aussi ceci qui va servir de lame dans le dos de Kopaka. Ce qui fait un peu bizarre d'ailleurs, vous le devant, mais bon, c'est pas grave. Alors ça aussi, ça risque de vous faire bizarre, étant donné que pour les bras, on utilise deux joints normaux, enfin deux os normaux. On prend pas un os intermédiaire ou quoi que ce soit. On se la joue plus moqueur qu'autre chose en soi. Parce que c'est vrai que c'est très rare que ça arrive chez Lego, mais c'est pour une raison très simple. C'était pour garder les bras symétriques en fait. Et comme cette pièce n'existe que dans ce modèle-là, pas en pièce intermédiaire, ils se sont dit bon, les mecs, on va pas faire de la merde. On va faire des bras symétriques. Parce que je pense qu'il y a un budget Ricolor quand même dans les sets quand même. Enfin, je suis sûr qu'il y a un budget Ricolor. Ça fait super bizarre, il est tout petit quoi. Alors, moi, ça me dérange pas, au contraire. J'aime bien les petits sets. Ça, c'est quelque chose que je pense que vous savez à force de me suivre. Alors, enfin, de suivre les autres je devrais dire plutôt. Euh, Moi, les petits sets, c'est mon dada. C'est mon trip. J'adore voir une petite construction intéressante prendre vie et prendre forme bah, devant mes yeux, quoi. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Parce que faire un truc avec un gros, enfin avec beaucoup de construction, c'est pas très dur hein, en soi. Mais réussir à avoir un design cohérent avec quelque chose de plus petit. Bon, alors certes, bien entendu, quand c'est gros, il y a des limitations aussi, hein, je suis d'accord. Mais je trouve que les limitations sont quand même plus impressionnantes quand c'est petit que quand c'est grand. Et donc, je tergiverse sur quelque chose qui n'est pas forcément intéressant pour vous. Mais en tous les cas, je suis en train de tomber amoureux de Poitu. Ce qui était déjà le cas en soi, mais là encore plus. Ah, je me souvenais plus qu'il utilisait cette armure-là. Parce que c'est vrai qu'en fonction du toit, il y en a certains qui utilisent l'armure de base 2.0, tandis que d'autres utilisent celle-ci, quoi. Donc la tête exactement la même que Gali. J'aime aussi beaucoup cette idée de mettre le masque à la toute fin, ça a quelque chose de très solennel entre guillemets. Oh, ce torse quoi. Bah. Allez hop, on l'attache. J'ai dit on l'attache. Et si possible, voilà, on le met correctement. Ça fait juste un petit peu bizarre, je trouve que les bras sont peut-être un tout petit poil trop bas. On va voir ça après. Pour le moment, on va surtout placer donc les boomerangs. C'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. Donc on place ceci et cela. Et donc, oh, par contre, c'est peut-être un peu loose. Ah, mais y a pas de cran. Si. C'est juste que la friction est pas assez forte. Bon, en soi, c'est pas très grave. Mais on peut donc faire comme ceci. Ou le placer comme ça. Ou donc le placer sous forme de boomerang. Hein. Donc, bien entendu, on en fait deux, vu que Poitu a deux armes. Là. Ouais, non, on sent légèrement le clip, mais c'est vraiment très léger. Hein. Donc on place les boomerangs dans sa main. Et je suis désolé si vous voyez plus mon bras qu'autre chose. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, je vous le jure. Et ensuite on place donc les dents de Borok au bout. Donc encore une fois, Transneon Green. Et
Ah là là, il rend super bien, quoi. Attends, je vais faire un focus. Je suis obligé, j'ai pas pris beaucoup de temps en plus pour la vidéo. Oh là là, ça claque. Ah oui, c'est fort quand même, hein. Et donc on va l'attacher et je vais lui mettre une petite pause parce que je suis obligé quand même. Ouh. Oh oui, pourrais-tu quoi? J'achète tout de suite quoi. En 25 exemplaires. Oh, oh, avec les boomerangs, ça va être tellement fun à poser quoi. J'ai mon épiphanie là les mecs, ça y est c'est fini. Vous pouvez remballer. Oh purée. Ah c'est génial. Il a l'air super fun à poser quoi. J'adore les petits sets. J'adore les petits sets. C'est trop ouf. On va passer en mode quand même rapidement en mode. Je vais y arriver. Euh, Adrénaline. Hop. Donc on retire les boomerangs. Et je vais retirer. Alors je vais pas faire comme le Lego me le dit d'ailleurs. Pas du tout même. Je vais retirer ça. Donc je vais prendre la petite. La petite dague en fait qu'il utilise lorsqu'il utilise son mode entre guillemets adrénaline. Hop. Et on passe ça et ça. On le referme entièrement. Et je vais les attacher comme ça, perso. Et non pas comme des jets. Si j'y arrive, au lieu d'être une sorte de grosse daube, là. Mais ça rend pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais, par contre. Donc on va peut-être le mettre comme Lego me le dit, plutôt que de faire des bêtises. Ouais, je vais faire comme ça. Allez. On est des gars sympas. Je ne suis pas un sacripant. Enfin, si, probablement, mais je ne suis pas un sacripant quand même. Ouais, non, franchement. Alors, autant, bon, j'aime pas trop le mode adrénaline. Ouais, j'aime bien quand la pièce tient, par contre, c'est plutôt cool. Autant, par contre, ouais, pourrais-tu, c'est un peu best ever, quoi. Mais genre, best ever, quoi. Ah, il est trop ouf. Vous m'excuserez de d'être tout foufou, mais ouais, non, pourrais-tu, donnez-moi 25, s'il vous plaît, là, ou plus. Mais oh, ah, je suis mais submergé, quoi. Et je vais m'arrêter là pour pourrais-tu parce que on n'a pas que ça à faire. Donc, non, c'est pas Lord of Skull Spider qu'il me faut, c'est Liwa. Euh, et donc, c'est reparti. Ah ouais, non, mais je savais que je l'aimerais bien, mais il y a vraiment ce petit truc avec pourrais-tu. J'aurais peut-être dû le garder pour la fin en fait. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, allez, c'est parti. J'espère que Liwa sera pas trop loin à construire par contre. Parce que j'ai. Hop là, excusez-moi. Hop là. J'ai pas trop le temps, voilà, c'est ça. J'aime bien terminer mes phrases 5 minutes après les avoir commencées. C'est un. C'est une de mes passions favorites, je pense, hein. Alors l'araignée, c'est exactement la même que celle qu'on vient de voir, sauf qu'elle n'a pas la pince, enfin la patte à l'arrière, quoi, pour représenter une sorte de crochet. Donc hop, je vous la montre rapidement. Tac, au revoir. Euh, Elles sont super sympas, ces araignées. Je les dénigre pas, c'est juste que pour le coup, on n'a pas trop le temps. Et de toute manière, vous les verrez mieux en review, avec un bon éclairage, bien mieux que ça, une vraie lumière naturelle. Enfin, si j'arrive à en avoir une, bien sûr. Hop, excusez-moi, là je suis en mode je construis vite, surtout qu'en plus ça c'est pas intéressant, vu que c'est juste de l'assemblage d'os quoi. Alors espérons que l'Iwa soit aussi bon que. Merde, putain, faut pas que je fasse ça, excusez-moi, je suis vulgaire. Euh, Faut pas que je fasse ça sur mon nouveau display quoi, j'aime bien ma feuille et ce serait cool de pas l'abîmer quoi. Donc là on fait des jambes qui sont un petit peu plus longues que celles des deux précédents. Quoique. Non, elles font la même taille que celle de Gali normalement. Au niveau du nombre de modules. Et donc, oh, du kit orange. J'adore le kit orange. J'aime beaucoup le jaune aussi. Le jaune de base. Bright yellow. Mais le kit orange, c'est un truc de ouf, quoi. Et j'aime beaucoup la manière dont ils ont armuré ses jambes aussi, hein. À l'Iwa, c'est vraiment très cool, hein. Je pense que parmi les Citois, ça doit être mes jambes préférées, je pense.
Et donc bah, là c'est parti tout de suite pour... Oui bah oui je suis bête, bien sûr que c'est parti tout de suite pour le... C'est parti pour le show. Non, wow, yeah. Hop, ah oui, c'est alors donc ça c'est pas ces nouvelles. Alors c'est pas des nouvelles pièces. On les a déjà vues cette année, je crois. Alors je crois, non, j'en suis sûr. C'est juste que je ne me souviens plus où. Je pense que c'était sur la machine de comment il s'appelle, Serge et Roca. Je crois que c'est eux. Il me semble en tous les cas. Alors ensuite on place des micro-amirons avec des supports donc pour maintenir en place les bras. Et ensuite, hop là, on va placer les vrais rouages, donc les roues dentées, excusez-moi. Et donc, ah oui, ces petites pièces aussi, elles sont très intéressantes. Euh, L'Iwa s'annonce comme un très bon set lui aussi. Hein. Enfin, je vous avouerai, non, franchement, il n'y a rien à acheter dans les sites OA. Il n'y a vraiment rien à jeter. Hein. Enfin, en tous les cas, pour peu que l'Iwa soit pas une énorme daube et que je sois pas déçu, hein. Mais j'y crois pas trop, quoi. Hein. Je veux dire, c'est- je pense que c'était devenu au fil du temps mon set préféré parmi les 6. Je crois que Poatu a juste repris totalement la main là parce que ça y est, je suis fan quoi et je suis subjugué quoi. Mais Meliwa s'annonçait vraiment très très bon et je pense que ça va être quand même un de mes petits choupinous à mon avis. Donc on a ça. Ensuite on vient placer donc ces pièces là. Donc la boîte mécanique, la structure mécanique, excusez-moi, est totalement différente des autres toits dans cette mesure-là, étant donné qu'elle reprend vraiment des choses différentes. On place ça comme ça. On place la roue dentée ici. Donc, comme ça. On a ceci donc, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Comme d'habitude pour moi en tous les cas. Ça commence à... Ça doit faire 8 ou 9 fois que je la construis. Donc si vous voulez la, la structure mécanique, je la connais quoi, à force. Parce qu'il faut les remonter pour les revues et tout. Donc hop, ça on insère ça comme ça. Et on place une barre de 2 ici. Et donc, quand on fait tourner, bien... ah bah, j'oublie des trucs. Hop, quand on fait tourner, bien entendu, comme je disais, parce que je vous ai même pas montré la fonctionnalité, mais c'est principalement parce que bon. Oh, ça c'est cool ça. Oh, ça fait super bizarre par contre, tiens. Je crois que ça va être assez problématique entre guillemets. Ouais, alors la structure est super haute quoi. J'ai pas pigé. J'espère qu'on peut bouger la tête par contre, parce que j'avais lu qu'on pouvait pas trop. Regardez-moi ça. C'est la plus haute parmi les citois, c'est celui qui a la structure la plus haute. Il n'y a que Kopaka qui l'a fait monter à un cran de plus, et là pour le coup c'est deux modules de plus donc. Et nouvelle pièce, alors je vous la présente très rapidement. Juste un écarteur de pin, tout simplement. Vraiment très très sympathique. Donc hop, on l'insère là-dedans. On passe ça là. Et on passe ça ici. Et donc, bah, alors ouais, alors ils nous disent de les placer comme ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis un gentil petit choupi, donc je vais faire ce qu'ils me disent. Parce que je suis un gentil petit choupi, oui, je me répète. Donc, hop, on a ça, et on a ça. Et donc, ça, on l'attache exactement de la même manière sur l'épaule gauche. Pourquoi ça tient moins bien, je ne sais pas. On s'en fiche pour le moment. Et donc, bien entendu, la tête, comme pour chacun des toits. Ben, en fait, c'est fou parce que c'est... Enfin, c'est fou. C'est vraiment exactement les mêmes styles d'étapes, quoi. Ils vous disent d'abord vous construisez les jambes et l'avant du corps. Ensuite... Oh, ok, d'accord. Oui, alors n'essayez même pas d'avoir un minimum de rotation vers l'arrière pour la tête. C'est même pas la peine d'y penser. Hein. Ça n'existe pas. Ce sera son principal problème, je pense. J'en avais entendu parler, déjà. Ça m'avait un peu choqué. Oh bon, ça va, j'avais entendu dire que les bras étaient super longs, mais ça va, ça reste correct. Quand on est habitué au... Ouais, c'est quand même... Ouais, un peu long tout de même. Mais c'est pour accommoder une fonctionnalité, donc je peux comprendre. Mais c'est vrai que... Oh, ça fait super bizarre par contre. Hein.
j'espère que ça rend mieux une fois qu'il est construit entièrement, mais voilà, donc pour la fonctionnalité, je parlais de ces pièces-là en fait. Hop, hop, et donc on attache ça là et là, et ensuite on prend des armures et on les attache sur l'avant des avant-bras. Ça sonne bizarrement ce que je viens de dire, ça sonne bizarrement, oui ça sonne bizarre, excusez-moi. Et comme je vous disais, la journée a été un peu longue, hein. Ça c'est beau ça par contre, il me semble pas qu'on en avait eu sur Green Lantern, donc après ma mémoire en ce moment c'est pas trop ça quoi. Ça fait super bizarre ces épaules. Oh là, par contre c'est imprimé, oh, c'est de la bonne ça, excusez-moi mais... Alors attendez, pour peu que la pièce veuille bien, merci, s'insérer. Ils vous disent de la mettre comme ça, on va laisser comme ça pour le moment, sur les côtés. Et aussi, ils vous disent de mettre les katanas dans les mains. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo. J'en suis à 36 minutes, ça devrait aller. Et j'ai les pieds tout engourdis, c'est génial. Je vous raconte ma vie en live, c'est très cool aussi d'ailleurs. J'espère que vous êtes fan de ma vie. Suivez-la sur Facebook, ne me suivez pas moi, hein, suivez ma vie sur Facebook. C'est plutôt cool. Donc en fait, lui, ouais, parce que je précise pas, mais on fabrique donc des haches pour notre ami Liwa, qui sont assez massives, hein. Et bien entendu, alors il nous reste ça comme pièce. Ça je le pose là. Donc on a, alors ça je vais vous faire un focus aussi. Hop. Donc on a le masque de Liwa, moi je l'aime bien, je peux comprendre qu'on ne l'aime pas, mais il me rappelle quand même pas mal celui de l'ancien. Et je fais des rimes, c'est trop fort. Et je sais pas, je vous avouerai que là comme ça me paraît être le moins intéressant des 6. Je veux dire au niveau design et tout, hein, il est pas nul ou quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Je pense qu'il manque vraiment des armures au niveau des épaules pour le coup, hein. Je sais que c'est censé être une sorte de ninja et tout, mais je sais pas, il y a... Après en le posant ça ira mieux je pense, hein, parce que... Ah purée, cette tête par contre ça va me gêner ça. La tête on ne peut vraiment pas beaucoup la bouger. Oh ouais, par contre le casque est vraiment beau quoi. Alors, attendez, je vais essayer de... Ah bah non mais attendez, je vais essayer de vous faire une pause, ce sera déjà bien que je vous montre à quoi il ressemble en mode adrénaline. Donc en attachant donc les pièces de hache ici et en passant les katanas vers l'avant. Et oui, forcément, ça rend plutôt pas mal. Ah oui, ça rend plutôt bien quand même, hein. Ça fait vraiment très L pour le coup. Non, bah, je sais pas. Il faut que je m'y fasse. J'ai pas encore envie de donner un avis pour le coup. Parce que ça, je pense que c'est un set qu'on apprécie au fil du temps. Mais en tous les cas, bah, il rend plutôt bien. Alors attendez, je vais vous mettre une pause. Alors, je sais pas si ça coupera entre temps. Je vais quand même vous mettre une pause pour les trois toits. Alors, Gali, on va juste lui laisser son énorme sceptre. Ça, c'est juste trop cool, quoi. Et, euh, et vois-tu, je veux quand même lui remettre ses, ses boomerangs. Excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit. Hop. Alors, donc ça, c'est bon. Oui, parce que je vous ai pas montré la gimmick, hein, tout de même. Donc, c'est le coup de du bras qui bouge. Ouais, non, alors, Best of Six, vois-tu. Il y a juste aucun contest, quoi. Oh mon dieu, quoi. Qu'est-ce qui est bien, quoi. Oh là. Oh mon dieu. C'est pause, quoi. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Hop. Ah, je vous l'ai dit, moi, les petits sets en général, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ouais, non, franchement, pointu, quoi.
Gali est vraiment très cool avec son sceptre. Liwa, je pense que il est vraiment très bien aussi, quoi. C'est juste qu'il va falloir que je m'y habitue un petit peu, mais il a vraiment beaucoup de potentiel. Enfin, en tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour le moment, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez de cet éclairage-là. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, oui, tout simplement. Et nous, on se retrouve pour la seconde partie. Alors pour moi, ce sera peut-être un petit peu moins intéressant, mais en tous les cas, pour vous, ça va être tout aussi énorme, je pense. On va parler de Kopaka, Onua, et bien entendu, notre toit du feu préféré, Tahu. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.